Bonjour, aujourd'hui je vous explique comment faire votre propre levain. Le levain pourra par la suite être utilisé pour faire du pain au levain, ce qui fera l'objet d'une autre capsule. Donc voici les ingrédients pour le faire. Pour faire votre levain, vous aurez besoin de farine blanche, de farine de blé entier, d'eau et un petit ingrédient secret, du miel. Pour la préparation du levain, c'est un processus qui va s'échelonner sur plusieurs jours. Donc pour le jour 1, ce que je fais, donc j'ai déjà prépesé 10 g de farine de blé que je dépose dans mon pot ici. J'ai aussi 10 g de farine blanche. Et là, si vous m'écoutez de France, vous avez un système de classification des farines beaucoup plus complexe que ce que l'on a ici au Québec et au Canada. Donc, je vous fais confiance pour faire vos recherches et trouver les farines là, qui vous conviennent. De toute façon, vous pouvez aussi utiliser là, des farines diverses, d'autres céréales, c'est pas un problème. Donc, 10 g de farine blanche, 10 g de farine de blé, une quantité égale d'eau, donc 20 g. Et moi, j'ajoute, pour aider un petit peu là, les bactéries et les levures naturelles qui sont présentes dans la farine, donc je mets un petit peu de miel pour les aider là, dans le processus de fermentation. Et je mélange bien le tout. Donc une fois que c'est fait, là, vous devriez avoir une pâte homogène dans le fond de votre bocal. Et là, vous pourriez vous demander pourquoi j'ai pris un aussi gros bocal pour aussi peu de farine. Eh bien, tout au long du processus, je vais doubler la quantité de farine et d'eau à chaque jour. Et le levain va gonfler, on le verra dans quelques jours. Donc vous allez être surpris, mais ce bocal-ci devrait être rempli là, plus qu'à moitié d'ici quelques jours. Donc, une fois que j'ai bien mélangé, je vais juste laisser mon levain, donc mon mélange à température pièce. Je ne referme pas complètement le bocal, pas hermétiquement du moins, et je laisse à température pièce pendant 24 heures. Demain, je vais ajouter le double du volume de farine et d'eau et je vais répéter l'opération pendant quelques jours. Et j'oubliais, un petit truc intéressant que j'aime bien faire, c'est faire une marque sur le bocal, donc la hauteur approximative de mon levain, et de jour en jour, on pourra voir l'évolution. 24 heures plus tard, donc si je regarde, ça peut avoir l'air décevant, après 24 heures, là, on a l'impression que le levain n'a pas vraiment gonflé, mais après 24 heures, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Donc pour la deuxième journée, on va doubler dans le fond les quantités de farine et d'eau qui ont été ajoutées. Donc hier, c'était 20 g au total plus 20 g d'eau. Donc aujourd'hui, je vais rajouter 40 g de farine et 40 g d'eau. Donc moi, je vais utiliser 20 g de farine de blé. Donc pour éviter les dégâts, je vais utiliser ce petit truc. Donc ma farine de blé. Ensuite, j'ajoute ma farine blanche et je termine avec mon eau. Je vais ajouter aussi là, une petite quantité de miel, juste pour donner un petit peu de sucre aux levures et aux bactéries, et on mélange le tout bien correctement. Donc on s'assure d'aller chercher vraiment le levain qui était déjà au fond. Donc je mélange bien et je vais refermer le tout par la suite et le laisser à température pièce un autre 24 heures. Donc voici de quoi a l'air le mélange de farine et d'eau après avoir bien brassé. Encore une fois, ce que j'aime bien, c'est faire une marque pour voir le niveau auquel se situe mon levain
après brassage. Donc là, demain, j'ose espérer que ça va monter un petit peu plus. Et quand je referme, donc je ne le referme pas hermétiquement, donc je vais juste placer le couvercle sur le contenant. Voilà. Mais je vais laisser un petit peu d'espace pour que l'air puisse circuler. Donc, température pièce, 24 heures. Donc, jour 3. Là, on voit une belle différence pour mon levain. Donc, la marque d'hier, donc mon levain a pris beaucoup de volume. Et si on regarde de plus près, on voit la présence de bulles autour du bocal, ce qui est très bon signe. Donc pour aujourd'hui, on va encore une fois doubler la quantité de farine, doubler la quantité d'eau. Donc 80 g de farine au total, 80 g d'eau. Moi, encore une fois, je divise ma farine en deux, soit 40 g de farine blanche et 40 g de farine de blé. Donc, je m'installe et je verse le tout. Donc, farine de blé, blé entier et ensuite mon 80 g d'eau. J'ajoute encore une fois une petite quantité de miel, vraiment une petite quantité. Pas besoin de vous inquiéter là, pour ceux et celles peut-être qui pensent que le miel a des vertus antimicrobiennes, antibactériennes. On n'en met pas suffisamment pour que ça ait un effet. Donc j'y vais et je mélange correctement. Et il faut vraiment s'assurer d'aller chercher là, le levain qui était déjà dans le fond du bocal et mélanger le tout jusqu'à ce qu'on ait une pâte uniforme. Donc, j'ai bien mélangé, j'ai refermé le couvercle sans le fermer de façon hermétique. Et encore une fois, je vais venir faire une marque. Je vais mettre au niveau, donc, sur mon levain. Et demain, ça devrait avoir, j'ose espérer, doublé de volume et on pourra commencer à faire du pain. Après 3 jours de fermentation, voici de quoi a l'air le levain. Donc on voit quand même, on avait la marque ici hier et le volume qui a été pris. Et ce que l'on voit, en tant que le focus se fasse, c'est la présence de bulles, de belles bulles partout dans la pâte. Donc ça c'est très bon signe. Donc à ce moment-là, on est prêt à faire le pain. Donc moi je vais dans une autre vidéo vous montrer comment préparer un pain avec ce levain. Mais si vous n'êtes pas prêt ou prête à faire le pain tout de suite, vous pouvez réfrigérer votre levain. Et dans une autre capsule, je vous montrerai comment entretenir, comment nourrir le levain pour le garder en vie. Parce que si on le réfrigère, il faudra quand même le nourrir, donc lui ajouter de la farine et de l'eau fraîche à tous les 2-3 jours. Donc c'est quand même du temps à investir. Et éventuellement, vous allez remarquer aussi que bon, le volume de votre pot ne sera pas suffisant. Donc, il faut retirer la moitié du levain, en disposer. Il y en a qui le mettent au compost. Moi, je préfère faire une espèce de galette avec une espèce de pain plat. Je vous le montrerai dans l'autre vidéo. Donc, il faut retirer dans le fond la moitié du volume du levain et ajouter un volume égal de farine et d'eau. Donc, par exemple, si ce levain-ci est de, on va dire un chiffre rond, de 300 grammes, donc j'en retire 150 grammes et je vais ajouter 75 grammes de farine et 75 grammes d'eau que je vais mélanger et par la suite je pourrai les replacer au réfrigérateur. Donc de cette façon-là, je vais pouvoir entretenir mon levain et le garder en vie aussi longtemps que je le souhaite. Mais voilà, donc pour la préparation du levain, c'est aussi simple que ça. Je vous invite à regarder une ou l'autre des 2 autres capsules, sinon les 2. Donc une où je prépare le pain et l'autre où je vous montre ce que je fais avec, disons, le surplus de levain et comment j'entretiens le levain dans le temps. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. C'est simple, c'est facile de faire son levain, pas besoin de levure commerciale, donc c'est très pratique. Bonne journée.